Élu président à l'âge de 39 ans, Emmanuel Macron, candidat centriste fondateur d'En Marche, sera le plus jeune chef d'État en fonction à l'Élysée. Comment voyez-vous l'avenir de la France dirigée par le jeune président? Écoutez, ce sera une France soumise au diktat du grand capital international. Ma terminologie n'est pas une terminologie marxiste. Monsieur Macron était le candidat des entreprises du CAC 40, du MEDEF. Le MEDEF, c'est le syndicat patronal français. Et Monsieur Macron sera un chef d'État tout à fait et parfaitement obéissant aux injonctions de Bruxelles, voire de Washington. Selon les conseillers du président élu français, M. Macron est partisan de la mondialisation, un président qui œuvrera pour renforcer davantage la convergence au sein de la communauté internationale. Quel est votre avis à ce sujet? Ce qu'on appelle la convergence, d'abord M. Macron est un européiste convaincu, c'est-à-dire qu'il a bien compris que que la première étape de la construction d'une gouvernance mondiale passait par l'intégration politique, économique de l'Europe, et donc il va avancer à marche forcée en ce sens, toujours plus d'intégration, toujours plus d'abandon de souveraineté. Ceci dit, ce projet se heurte à un certain nombre de difficultés. La différence de vitesse entre différents États, entre l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, par exemple, l'Europe orientale. Et donc, la question va se poser de savoir si l'on crée un groupe de tête, un peloton de tête pour l'Europe, un groupe restreint, avec devant en chef de file l'Allemagne et la France, et puis ensuite un peloton qui correspondant d'ailleurs à ce qui s'était passé avec la communauté du charbon et de l'acier, puis avec la communauté, le marché commun européen. On va revenir à des formations européennes plus réduites, mais tout cela ne sera qu'une façon d'aboutir à cette grande fédération européenne, mais une fédération qui sera évidemment sur le dos des Européens réels. En ce qui concerne les relations franco-américaines, dans quelle perspective voyez-vous la politique outre-Atlantique d'Emmanuel Macron? Alors, je vais prendre un exemple très simple et très particulier. On ne sait pas quelle est actuellement véritablement la politique de M. Trump. On doit attendre et voir venir. Toujours est-il, si l'on prend l'exemple que j'ai annoncé, que la France va participer à de grandes manœuvres navales, conjointement avec le Japon, avec le Royaume-Uni, avec les États-Unis et je ne sais qui encore d'autres. Tout cela dans le contexte plutôt de la tension qui se développe en mer de Japon et en mer de Chine. La Corée du Nord étant évidemment l'objectif de ces manœuvres. Il s'agit de dissuader et d'impressionner la Corée du Nord. Maintenant, reste à savoir si ce tout petit pays, est impressionnable ou pas. Mais ça, c'est une autre affaire. Alors, sur ce point précis, la France a envoyé un bâtiment de commandement, le porte-hélicoptère Mistral, ce qui montre bien qu'en cas de conflit, mais là nous voyons pour l'instant qu'un conflit, une conflagration régionale, une confrontation avec la Corée du Nord, la France serait en première ligne comme elle l'a été du temps de la guerre de Corée. Nous revenons au début de la guerre froide, c'est-à-dire nous revenons 70 ans en arrière ou presque. Sur la question de l'accord nucléaire de l'Iran avec les puissances mondiales, le conseiller de Macron, Aurélien Le Chevalier, a affirmé que la France d'Emmanuel Macron souhaite que l'accord reste en place et qu'il soit entièrement appliqué minutieusement et avec rigueur. M. Macron souhaiterait aussi que l'Iran reste fidèle à ses engagements. Qu'en pensez-vous? Alors écoutez, ça serait plutôt une bonne nouvelle, parce que tout ce qui peut stabiliser une région, et je parle à la fois du Proche-Orient
du bassin de la mer Caspienne. Tout ça serait bel et bon, sauf que M. Macron nous a appris qu'il changeait assez souvent d'avis, qu'il était relativement instable dans ses choix et que pour l'instant il n'a pas de ministre des Affaires étrangères. Donc tout ça, ce sont encore une fois des effets d'annonce. Plutôt positifs, il faut en convenir, alors que l'administration Trump, elle, avait l'air d'emboîter le pas à la politique de Madame Clinton et d'envisager de revenir sur les accords qui avaient été passés, ce qui serait éminemment dommageable pour un retour espéré, un retour à l'équilibre, encore une fois, dans la région. Donc, espérons simplement que M. Macron tiendra ses paroles, que ces effets d'annonce ne seront pas seulement d'annonce. Permettez-moi, à titre personnel, de douter, M. Macron se montrera encore une fois docile à la politique qui sera dessinée ou décidée à Bruxelles et plus encore à Washington. Pour Washington, il y a un certain nombre d'inconnus, mais on sait que Bruxelles fait partie du camp des radicaux, de ceux qui aujourd'hui marchent, plutôt militent dans le sens d'un regain de tension entre le camp occidentaliste, européiste, et les pays qui sont plus ou moins dans l'ordre de la Fédération de Russie. La crise syrienne reste l'un des points les plus importants du Moyen-Orient. Durant sa campagne et suite à l'attaque chimique du 4 avril dernier en Syrie, Macron avait plaidé pour le départ de Bachar al-Assad, mais pas au prix de l'instabilité en Syrie. Comment Emmanuel Macron gérera-t-il la politique syrienne ? Là, on peut dire qu'il s'alignera certainement sur les États-Unis. Aujourd'hui, les relations américano-turques ne sont pas de beau fixe. Washington a annoncé l'envoi d'armes, mais de façon assez massive, avec des blindés, légers ou non légers, des blindés, des véhicules du champ de bataille, des véhicules de l'avant du champ de bataille, au profit, à destination des peshmerga kurdes, ce qui déplaît extrêmement à Ankara. Donc par le truchement des Kurdes, nous assistons à une présence de plus en plus accentuée des Américains sur le terrain, et on peut dire qu'il y a il se dessine sur le champ de bataille, alors que le gouvernement de Damas déplace des troupes vers l'est, une recomposition de ce champ de bataille, mais nous sommes très loin de la fin du conflit, sauf qu'aujourd'hui, l'Est comme l'Ouest, les deux blocs de puissance, la Fédération de Russie d'un côté, les États-Unis et ses alliés de l'autre, aujourd'hui essayent de prendre des avantages, notamment territoriaux, sur la Syrie. Donc, encore une fois, je pense, si je considère aussi les dernières déclarations avant son départ de M. Hollande et de son ministre, M. Jean-Marc Ayrault, nous n'allons pas vers un apaisement extrêmement prochain ou rapide ou rapproché. L'opération d'évacuation des campements de migrants installés depuis des semaines devant le centre humanitaire de la ville a débuté mardi au nord de Paris. Quelle sera la politique migratoire française durant les années à venir ? Écoutez, M. Macron a dit que les frontières devaient disparaître et qu'il est favorable à l'immigration, comme l'est d'ailleurs M. Justin Trudeau au Canada, sauf que le Canada est plus loin que nous ne le sommes nous-mêmes des champs de bataille, sachant d'ailleurs que ceux qui affluent en France ne sont pas des réfugiés syriens, que nous accueillerions bien volontiers, bien que nous soyons en grande partie responsables des malheurs et de la tragédie syrienne. Et ce sont des gens qui arrivent aussi bien du Sénégal, d'Afrique de l'Ouest, de Tunisie, d'Algérie, du Soudan, de Somalie, de partout de l'Afrique. Il n'est pas sûr que l'économie française pourra supporter cette immigration massive pendant très longtemps. D'ailleurs, elle ne le supporte plus. Le déficit, vous le savez comme moi, est extraordinaire. Il est pharaonique.
Donc Monsieur Macron, au-delà de cette déclaration, s'il s'avère qu'il est un homme un tant soit peu sérieux, sera obligé de revenir à des positions plus réalistes. Écoutez, le dernier point, c'est que Monsieur Macron n'est pas une bonne nouvelle, ni pour la France, ni véritablement pour l'Europe réelle, ni pour la paix dans le monde. Mais attendons et nous verrons. Toujours est-il que tout va se décider aussi aux législatives. Monsieur Macron qui a annoncé qu'il gouvernerait par ordonnance, ce qui est vous savez qu'il y a un article qui s'appelle le 49.3, mais le 49.3 expose ceux qui s'en servent, le cas échéant, à être soumis à une motion de censure de la part du Parlement. Gouverner par ordonnance permet d'exercer une sorte de dictature de fait. Donc M. Macron entend utiliser les ordonnances pour restructurer le marché du travail. Maintenant, dès le premier jour de son élection, il y a eu des manifestations à Paris. Si M. Macron n'a pas une majorité réellement forte, je ne dis pas absolue, mais forte à l'Assemblée, vraisemblablement, il y aura beaucoup d'agitation en France et l'instabilité s'installera. De toute façon, c'est, je pense, dans l'état des choses, c'est ce qu'il y a de plus prévisible. Maintenant, donc, la question qui reste ouverte, c'est combien de temps M. Macron pourra-t-il se maintenir au pouvoir ?